Ok, on va se dans la deuxième partie du modeling. Et il y a aussi deux, trois trucs à mettre en place. Voilà. Bon, on va mettre ceci et les trous du baf. Ouais. Donc, on va d'abord faire ceci. On va sélectionner ça et on va le déplacer suivant l'axe des Y. Donc, Shift D, Y. Et on le met quelque part là. Ensuite, on le scale suivant Y encore parce qu'il est un peu plus lent. Et on applique le scale. Voilà. Non, c'est un truc comme ça. Bon, concernant les trous aussi, ouais. Nos trous sont en fait des cercles en fait. Ça veut dire qu'en fait c'est un cercle qui doit percer la mèche. C'est un cercle qui doit percer la mèche, ça veut dire qu'en fait c'est un cylindre. Donc, on va d'abord ajouter un cylindre. Faut noter que ceci c'est l'origine du monde. Donc, on peut ajouter tout objet qu'on va ajouter va venir au niveau du monde, de l'origine du monde. Donc, Shift A, Mesh, Cylinder. Voilà. Ok. On a dit qu'on ne veut pas voir ça, donc clic droit, Shift Smooth. Et ensuite on vient là, dans Normal, Auto Smooth. On check. Ok. Bon. S. Bon, maintenant on va le scale down maintenant, seulement suivant l'axe X et Y. On va laisser la taille ici pour Z. Donc on va faire S, Shift Z. Vous voyez ça highlight simplement les deux plans qu'on a sélectionnés. Ce n'est que dans ces deux plans qu'on va réduire. Je pense qu'il faudra qu'on réduise encore. S, Shift Z. Something like that. Bon, on va le ramener ici. Donc G, Y. Quelque part là. G, X. On met quelque part ici. Sauf que nos trous sont percés suivant l'axe des Y. Donc, rotation X 90. Ok. Donc, on descend GZ. Si on veut mieux voir, comme 7 c'est pour le top view, on va essayer de voir avec 1. Oui. 1 c'est pour le front view. Donc, ce qu'on voit la vue de face. Voilà. Donc, on va essayer d'aligner G pour déplacer, bien sûr. Et on met là. S. Voilà. Disons qu'on a un truc quelque chose comme ça. Bon, maintenant, il faut qu'on s'assure que ça entre dans la mèche. Donc, on appuie sur 7, on voit clairement. Donc, G, Y. Voilà. Bon, maintenant, il y a 6 trous. L'idée, par défaut, c'est de dupliquer, dupliquer, dupliquer. Mais on a le pouvoir des modifiers. Donc, ce qu'on va faire, c'est Add Modifiers. On va mettre un array. Array, en fait, ça nous permet de dupliquer l'objet suivant une certaine direction. Là, c'est le count. On a dit qu'on a 6. Donc, on met 6 ici. Dans le count, en fait, c'est le nombre de fois qu'on duplique. Non, le nombre d'objets à la fin on doit obtenir. X, c'est... Bon, là, c'est le facteur, en fait, ça donne en fait, le vecteur de la direction. Pour le moment, c'est suivant X. Et bon, ça nous arrange parce que c'est le bon axe. Si je mettais aussi 1 ici, ouais, ça prend 1 ici, 1 là, et ça fait la somme du vecteur pour nous ici. Donc, on va laisser ça à 0. Sauf que nos trous ne sont pas collés comme ceci. Donc, il faudrait qu'on augmente ça légèrement. Pour éviter que ça n'augmente trop brusquement comme ceci, il est possible d'augmenter de façon smooth. Donc, on vient là, lorsque notre curseur devient notre double flèche à deux sens, on maintient Shift, on maintient le clic gauche et on drague. Jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on veut. Un truc plus ou moins comme ceci. Oui. Sauf qu'ils sont aussi de l'autre côté. Une idée serait de prendre ceci et de le dupliquer encore, mais nous sommes smart, on va pas faire ça. On va faire ce qu'on appelle on va utiliser un miroir. Le miroir, par défaut, fait le miroir suivant l'objet lui-même, donc c'est pour ça que c'est ici. Donc, il faudrait qu'on dise qu'en fait, au logiciel, que c'est pas par rapport à lui qu'on veut faire le miroir, mais c'est plus ou moins par rapport au centre de cet objet-ci. Donc, ce qu'on va faire, on descend. Comme je l'ai dit, les modifiers se mettent, s'empilent les uns sur les autres. X, c'est la bonne direction. Maintenant, si miroir, objects là, ça, en fait, ça fait un miroir selon, en fait, un objet. Donc, on va prendre, on clique sur la pipette et on sélectionne notre objet. Bibidi babidi bou. Bon, je crois qu'on peut augmenter légèrement. On peut mettre celui-ci à 1.3. Voilà. Voilà.
plus ou moins. Bon, là, présentement, tout est plus ou moins là. Mais si vous voyez dans le réalisme, en fait, de l'objet, il y a ce truc, c'est un peu noir, un peu qui est enlevé à l'intérieur. Mais en gros, ce que ça dit, ce que je veux dire, c'est, nos boutons ne sont pas juste des boutons qu'on place comme ceci, ils sont plus ou moins dans une sorte de cage. Voilà. Donc, on va d'abord créer la cage avant de mettre nos boutons. Mais on n'a pas envie de faire deux fois nos boutons. Vu qu'on n'a pas envie de faire deux fois nos boutons, ce qu'on va faire, c'est que, bon, l'idée, en fait, c'est de dupliquer nos boutons. Ensuite, avec ce qu'on a utilisé avec ce qu'on a utilisé, en fait, pour dupliquer, on va percer la mèche. Ensuite, on va continuer. Voilà. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tous nos boutons qui vont plus ou moins rester. Bon, on sait qu'il y a une partie de ça qui va rester. Il y a une partie de ça qui va rester. Il y a ceci aussi. Il y a lui. Donc c'est le bouton en volume. Hop. Bon, lui, il va pas rester vu que c'est seulement l'entrée type C. Lui, il va rester. Il y a celui-ci aussi qui va rester. Donc, ce qu'on va faire, c'est, premièrement, on va les join pour que ça ne fasse qu'en fait une seule mèche. Genre, ça va beaucoup nous aider. Donc, on va faire en fait CTRL J. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, on va dupliquer d'abord. Quand ce soit nos boutons, on va donc faire Shift D. On va pas les bouger. On va faire un clic droit pour les laisser exactement où ils sont. Et ils sont encore sélectionnés. On va appuyer sur M pour créer une nouvelle collection. Et on va appeler cette collection bouton, on va dire. Bon, c'est vrai, j'ai écrit bouton. Bref, vous avez compris le truc. Maintenant, on va désactiver cette collection-ci, ici, au niveau de l'outliner. Ok. Bon, maintenant, on va faire, en fait, l'ensemble des trous, là. Mais pour faire cet ensemble de trous, en fait, c'est ce qu'on appelle les opérations booléennes. Ce qu'on va faire, en fait, ce qu'on va dire, c'est, on va faire ça moins ça, par exemple. Et ça va nous créer le trou, là. Donc, pour activer, passer un add-on, on appuie sur F4. Assurez-vous que ce soit ici. Vous appuyez sur F4. Partez au niveau de préférences. En préférence, partez ici au niveau de add-on. Et ici, vous tapez bool. B-O-L. Et vous assurez que ceci est check. Donc, vous checkez ceci. Voilà. Dès que c'est check, vous venez ici. Save Preferences. Voilà. Pour que, en fait, la prochaine fois que vous ouvrez votre Blender soit déjà là. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre ça, 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 ça. Oui, on va les join en fait. On va en faire une seule mèche pour qu'en fait on dise au logiciel que de faire ça moins ça, puis ça moins ça, puis ça moins ça, que ça fasse simplement notre gros objet moins le petit, moins notre autre objet. Donc on fait CTRL J, ça, ouais. Maintenant on maintient Shift en fait et on clique sur celui-ci. Votre dernier objet doit être votre objet sur lequel vous voulez appliquer votre boolean. Donc, on va faire maintenant CTRL et moins. Voilà. Et là, on a tous les trous. Parfait. On va aussi faire la même chose avec le cylindre et celui-ci. Mais je vais vous montrer en fait le truc qui va arriver. Donc, si je sélectionne mon cylindre ici et que je sélectionne ça et que je fais CTRL moins, magnifique. Ouais, on a parfaitement tout ce qu'on doit avoir. Ok. Bon, ce qu'on va faire sur les modifiers ici, c'est qu'on va appliquer le modifier. Parce que vous de sélectionner ce rectangle-ci. Parce que le rectangle-ci, en fait, qui donne plus ou moins la position de notre trou. Parce que si on déplace le rectangle-ci, vous voyez, les trous liés par rapport, en fait, ne sont plus là. Donc, ce qu'on va faire, c'est appliquer d'abord tous les modifiers. On vient là, ensuite on clique sur Apply. On vient ici, on clique sur Apply. On clique sur Apply. Même chose pour l'autre. Voilà.
Est-ce qu'on peut jouer? Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est joindre nos deux rectangles noirs. Pour qu'en fait, ça fasse juste une seule mèche booléenne. Donc, on fait CTRL J. Voilà. Donc, si je déplace ça, ouais. Bon. Ok, tout le monde est placé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est réactiver notre collection boutons ici. Donc, on vient là, on le clique. Et on voit que nos boutons sont toujours là. Mais ce qu'on va faire, c'est un peu plus tricky que ça. On va commencer par celui-ci. Celui-ci, on sait au niveau de l'iPhone que faire le bouton ci, il est plus petit qu'en fait le trou il est parce qu'il faut le descendre pour faire mute. Donc, on va scale suivant Z, on le réduit comme ceci. Scale suivant Z encore plus. On applique le scale pour qu'il garde un truc. Voilà. Voilà. GZ, il monte légèrement comme ceci. Bon, maintenant on va sélectionner tous les autres boutons restants. Genre celui-ci, plus celui-ci. Je vais sélectionner le bouton. Ensuite celui-ci et celui-ci. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, on veut les scale down en fait pour qu'ils restent. Pour qu'on ait cette petite ouverture, ce qui permet de caster l'ombre en fait, ce qui rend ça encore davantage réaliste. Donc, vous allez voir que si vous appuyez sur S et que vous diminuez, ça change avec la position une fois. Ce qui est là en fait, c'est que ça prend l'origine plus ou moins géométrique en fait de tous les objets. Mais on ne veut pas ça. On veut que chacun soit scale suivant son origine à lui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir là. On va mettre individual origins. Voilà. Ce qui vient donc lorsqu'on fait S, c'est chacun qui se scale down suivant son origine à lui. Donc, on fait S, et on le diminue légèrement. Bon, c'est un peu trop. Voilà. Ensuite, on fait CTRL A, scale. Voilà. Bon, sauf que nos boutons ne sont pas aussi dehors que ça, quand même. Donc, du côté ci, on va sélectionner tous les boutons, on va les faire rentrer un peu plus. Si vous avez sélectionné un objet par hasard et que vous ne voulez plus de lui, vous maintenez CTRL et vous faites un drag sur lui. Il ne sera plus là. Donc, on fait GX et il entre un peu plus comme ceci. Voilà. Même chose pour celui-ci. GX et il entre légèrement. Voilà. Bon, pour celui-ci, on voit qu'en fait, lui, c'est comme s'il est collé une fois à la chose. Voilà. Donc, on va faire GX et un GX. Juste qui sorte juste un tout petit peu. On lui particulièrement pour le scale up sur un Y. Voilà. Bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est... Oui, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est dupliquer ce plan-ci, celui-ci. On va faire les écrans. Genre, de devant et aussi de derrière, parce qu'il y a une sorte d'écran glace un peu ici. Mais en gros, notre écran a la même forme que notre objet ici. Donc, on va faire Shift D, suivant X, on le déplace légèrement en fait pour pouvoir finir. Voilà. Si vous voyez bien, lui, il n'a pas les trous. Les trous aussi. Bon, au niveau des modifiers, vous allez voir en fait les booleans qui sont là. Donc, on va seulement get rid of them. Voilà. Bon. Notre écran n'est pas aussi épais que ça. Donc, on doit travailler sur l'épaisseur de l'écran. Donc, sur le thickness. Je descends là et je baisse le thickness. Jusqu'à ce qu'il soit
Un truc acceptable. Disons un truc du genre. Oui, c'est bon. L'autre bevel aussi, je peux le réduire légèrement. Voilà. Bon, on va ramener notre écran au-dessus ici. Mais vu que notre objet n'a pas bougé, ça veut dire que sa position c'est toujours 0, 0. Genre, si je clique sur lui, vous voyez que sa position est toujours 0, 0. Or, pour lui, c'est 3, 0, 0. Pour le ramener exactement là où l'objet était, on va mettre 0 là. Vous voyez, c'est confondu, mais notre écran n'est pas si confondu que ça. Notre écran commence quelque part là. Donc, on va le scale down. S. Un truc du genre comme ceci. Bon, suivant X, il diminue un peu plus. Suivant Y, un truc du genre. Maintenant, CTRL A, on applique le scale. Voilà. Voilà. Non, on a un truc du genre comme ceci. Mais si vous voyez, ils sont confondus, c'est pas bon. Vu que notre écran se place au-dessus de notre corps principal. Donc, on vient là où on peut bien voir, en fait, l'écart. On fait un GZ. Non, on déplace suivant Z. On le monte légèrement. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc là, vous avez plus ou moins déjà un truc acceptable. Maintenant, on va mettre la vide derrière. Bon, pour mettre la vide derrière, ça va être assez simple, on va dire. On va faire Shift D, suivant Z, on le met ici en bas. Bon, vous connaissez tous l'idée en fait, c'est de prendre ça, de mettre ici à l'intérieur. Mais sauf que maintenant l'origine du plan sera à l'intérieur de ma mèche, ce que je ne veux pas. Donc ce que je vais faire, c'est au niveau des modifiers, si vous allez voir au niveau de thickness, il y a un -1 ici. -1, ça veut dire qu'en fait, si j'augmente ça, ça part du côté négatif, donc suivant le côté négatif de Z. Et donc je vais mettre ici plutôt 1. Ça va pas du côté positif. Ensuite, je vais le faire monter. Maintenant, il faudrait plus ou moins être sûr de comment est-ce qu'il monte. Donc, on va faire, on va aller sur le front view. On va faire GZ. On va le monter jusqu'à ce qu'il soit quelque part comme ceci. On essaie de voir. Pour moi, je sens que c'est OK. OK. Voilà. Bon. On a donc créé les deux vitres. On a créé tout ceci. Tout ce qui nous reste à créer maintenant, c'est, oui, la cage des caméras et les caméras. Oui, OK. Bon, et ça, on le verra dans la vidéo qui va suivre. On vient de finir la deuxième partie du modeling.